Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose qui me tient au cœur et sont les relations humaines et pas que, parce que on est en relation avec tout aussi, avec les énergies, comme par exemple l'argent, la sexualité, le travail, l'alimentation, voilà, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, avec les plantes, avec les animaux, tout ce que vous pensez, vous croyez, vous percevez séparé de vous, à l'extérieur de vous, fait que vous puissiez créer une relation avec l'autre. Donc, c'est très intéressant de commencer à voir à quel point ce n'est pas important qui je suis ou qui tu es, sinon c'est ce qu'on peut tisser ensemble en fait. C'est la relation, c'est ça. C'est cette communication entre moi et toi, ou moi et les plantes, moi et n'importe quelle autre chose. C'est ce que je vais construire au niveau mental, bien sûr, par rapport à cet autre et comment je vais me relationner avec lui. Par exemple, je vais poser un exemple qui me vient à la tête et qui est la relation client-thérapeute. Un client, quand il va chercher un thérapeute, c'est ce qu'il fait, c'est projeter sa guérison chez le thérapeute. Donc, il a deux possibilités. Une, c'est imaginer, croire que le thérapeute va résoudre son problème, que c'est lui qui a la capacité de le faire, que c'est lui qui a la connexion, que c'est lui qui a le pouvoir sur lui. Et il va donner tout son pouvoir à ce thérapeute et il va croire que euh, c'est le thérapeute qui va le faire à sa place. Donc voilà, il a créé une relation de dépendance vis-à-vis de ce thérapeute. Il y a une deuxième possibilité, parce que je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'aller faire une thérapie. Ça nous ferait beaucoup de bien. Mais c'est comment on le fait qui peut changer tout. Donc la deuxième possibilité, c'est savoir que j'ai un petit souci, que j'ai un grand souci, si je veux, et que je ne sais pas encore comment trouver ces schémas à l'intérieur de moi pour résoudre ou pour libérer ces blocages, ces symptômes, cette pathologie, et que l'autre, peut-être, avec son expérience, avec sa connaissance, parce que normalement, il devrait savoir faire, il devrait avoir cette connaissance, il pourra me montrer les chemins pour aller à l'intérieur de moi et trouver les solutions, les réponses, les guérisons à l'intérieur de moi. Là, je crée une relation équilibrée et harmonieuse. Encore pire, les thérapeutes qui pensent qu'ils ont le pouvoir sur ses clients et qui pensent que c'est eux qui guérissent et qui attirent les gens pour les manipuler inconsciemment, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est fait exprès. Ils pensent qu'ils guérissent avec leur corps, avec leurs mains, avec leur tête, leurs yeux, tout ce que vous voulez. Et eux, ils pensent que eux, ils ont le pouvoir de guérir l'autre. Donc, ils vont inconsciemment, bien sûr, bah, faire croire à ses clients que eux, c'est eux qui le font. Donc, encore une fois, cette relation de dépendance, les thérapeutes aussi deviennent dépendants de son client pour le rassurer que lui, il est guérisseur, il est guérisseuse, il est magnétiseur, magnétiseuse, il est voyant, il est tout ce que vous voyez aujourd'hui comme pour moi un moyen de manipuler les autres. Donc c'est une double relation. Après, je dis c'est la faute des personnes. Chacun choisit de se faire mentir par les autres ou dire la vérité par les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où, honnêtement, il va falloir être à sa place et donner la place aux autres. Récupérer son pouvoir et rendre le pouvoir aux autres. On ne peut plus continuer à entretenir une relation de dépendance, ni avec nos thérapeutes, ni avec nos familles, ni avec nos couples, ni avec nos enfants, ni avec le travail, ni avec rien du tout. Honnêtement, la souveraineté de l'être sera possible seulement quand l'être, chaque individu va reconnaître que c'est moi les chemins, c'est moi la vie, c'est moi la vérité, c'est moi la guérison, c'est moi mon guide, c'est moi mon ange, c'est moi, mais pas dans l'arrogance, c'est juste dans la reconnaissance, parce que quand je me reconnais moi, je peux reconnaître que les autres aussi ont la même capacité que moi et on est tous dans un équilibre, dans une cohérence. Si on est aussi mal aujourd'hui, c'est parce que nous déléguons trop notre pouvoir aux autres. Nous donnons notre pouvoir à l'autre ou nous prenons aussi les pouvoirs des autres.
pourquoi les milieux thérapeutiques est si bordéliques en ce moment, si mauvais, si toxiques. Je vous dis, honnêtement, faites très attention avec toutes ces personnes qui s'appellent thérapeutes, qui massent, qui font des trucs qui sont complètement désalignés. Euh, c'est parce que ces personnes qui sont censées être alignées, être pleinement conscientes, c'est ce qu'ils font avec les autres, c'est ce qu'ils font avec les énergies. C'est pas une, comment dire, c'est une irresponsabilité énorme de continuer à pratiquer si on n'a aucune conscience de tout ce qu'on est en train de mettre en mouvement quand tu fais un soin à l'autre. Parce que tu peux vraiment canaliser des énergies très mauvaises pour tout le monde, en fait, pour toi d'ailleurs. Donc si dans ta vie, toi, tu ne te sens pas bien, toi, tu ne vas pas bien, et ton client, pareil, et que tu sens que bah, nous, on n'avance pas. Pourquoi? Je dis, ça fait 3 ans, 12 ans depuis le Covid que les milieux thérapeutiques a explosé. Tout le monde veut devenir thérapeute, tout le monde veut devenir guérisseur, tout le monde veut devenir... Et on est pire qu'avant, en fait. On a créé un chaos, un bordel pas possible parce que, ça y est, j'ai fait un diplôme de masseuse et je crois que je masse et que je fais du bien à l'autre. Mais je suis complètement dans la conscience de que si moi, je suis pas dans une bonne vibration, dans une bonne fréquence, tout ce que je vais faire à l'autre, c'est amplifier ma vibration et la vibration de l'autre. Si moi, je ne suis pas bien et l'autre n'est pas bien, on est tous les deux foutus dans la merde. Je vous dis ça avec mon cœur parce que je fais mon mieux aussi pour être alignée dans tout ce que je fais. J'ai décidé d'arrêter plein de choses aussi pour rester à ma place, pour m'aligner, pour bien être quand je suis au service des autres, parce que c'est pas rien, c'est ce qu'on fait. Tous les gens qui sont là, censés mener les gens à un changement de conscience et qui n'ont pas changé eux-mêmes leur propre conscience, parce qu'ils se connaissent pas, parce qu'ils savent pas où ils sont, comment elle est cette vie, comment les énergies fonctionnent. On est comme des enfants en train de jouer avec des mauvaises choses, en fait, et on fait encore des dégâts et des dégâts. Et la mère Terre, elle commence à nous dire, elle commence à nous prendre elle commence à nous prendre tous par les oreilles, nous dire, eh ben là, ma belle, il va falloir que tu assumes ça, ça et ça avant de te mettre en face ou avant de vouloir montrer quoi que ce soit aux autres. En fait, il faut que toi, tu traverses ce chemin, que tu comprennes, que tu vois à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais une constellation? Qu'est-ce qui se passe quand tu accompagnes quelqu'un dans une séance d'hypnose? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un groupe de méditation? Qu'est-ce que tu es en train de bouger en fait? Et bon, là, c'est vrai que c'est plusieurs années de travail. Je vous dis, tu ne peux pas devenir un thérapeute avec une formation. C'est des années, des pratiques, d'études, des quêtes, d'expérimentation surtout. C'est pas, tu n'es pas un thérapeute parce que tu as fait des études, tu es un thérapeute parce que tu as traversé ce que tu as étudié en fait. Et voilà. Je voulais juste partager ça avec vous, c'est très important. Je me suis un peu déviée du schéma, mais bon, la relation avec les thérapeutes, la relation, euh, pour prendre cet exemple de relation, c'est exactement la même relation qu'il y a avec notre mère. La relation de dépendance, que ma mère prenne soin de moi, qu'elle fasse à ma place, qu'elle me nourrisse, qu'elle me donne. Moi, je veux rien faire. Je suis dans un état d'enfant et j'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Ça, c'est la relation la plus importante à guérir. Il y a aussi la relation avec les pères, qui est le père pour moi, c'est celui qui est capable de assumer son individualité, sa propre lumière, qui sait très bien, qui a la connaissance de ces mondes. C'est comment, voilà, on dit que les cerveaux masculins se repèrent mieux, lit mieux une carte que les cerveaux féminins. Oui, c'est ça. L'aspect masculin, il sait très bien naviguer dans cet utérus qui est la mère Terre, en fait. Il sait trouver sa voie, c'est cette force qui sort au monde et qui ouvre un nouveau chemin, en fait. C'est notre énergie masculine. Et par exemple, cette relation aussi est très importante à observer. Pour revenir à pourquoi on a créé ces relations, moi je pense que par exemple, si on n'aurait pas un miroir en face
une énergie que j'ai à l'intérieur, je ne peux pas la voir en moi. On ne se voit pas soi. On voit que les autres pour l'instant. Donc, on décide enfin de commencer à regarder à l'intérieur. On ne peut que se reconnaître qu'en regardant à l'extérieur. C'est pour ça que des fois je dis, pourquoi il y a une personne qui a la capacité de déclencher quelque chose en toi et pas l'autre? Tu peux être dans une réunion avec 10 personnes, il y a une qui va te faire chier avec sa voix, son regard, et les autres 9, non. Pourquoi elle? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui entraîne toutes les deux depuis je sais pas quand? Ou qu'est-ce qu'elle appuie sur moi? Quelle est l'émotion cachée derrière? Quelle est la croyance? Parce qu'il faut d'abord aller à l'émotion et après à la croyance pour vraiment réinformer, reprogrammer son corps. Mais assumer que tout ce qu'on voit à l'extérieur, toutes les relations qu'on a créées, bonnes et mauvaises, c'est nous qui l'avons créé, ça nous appartient. Ça pourrait changer énormément des choses. Encore une fois, la relation, c'est la chose la plus sacrée qu'on a créée, comme façon de nous s'expérimenter. Je ne peux que me connaître que à travers ces relations-là. La relation avec ma mère et avec mon père, c'est les plus importants. Et encore une fois, on n'a pas besoin de que ça soit notre mère biologique. Ça, si ma mère est décédée ou si j'étais adoptée, euh, je vais prendre n'importe quelle autre personne de mon entourage comme cette énergie-là. Et je vais euh, l'adopter comme une énergie de la mère. Donc je vous invite à commencer à penser peut-être que vous êtes un soleil dans un système solaire et que c'est ce qui est important, c'est l'échange entre vous et toutes ces autres personnes qui sont autour de vous, si vous êtes maintenant adulte, marié avec des enfants. Quelles sont les personnes les plus près de vous? Quelles sont les personnes qui vous font sentir les mieux? Et quelles sont les personnes qui vous font sentir les pires? Et commencer à réviser d'abord les plans émotionnels. Qu'est-ce que cette personne me fait ressentir? Où je le ressens dans mon corps? Et après, essayer de monter cette émotion à l'aspect mental et dire quelle est la pensée que j'ai derrière cette émotion. Parce que c'est comment dire, c'est la sémence, c'est la graine en fait. La pensée est la graine qui va déclencher une émotion en moi et qui va finir par se manifester à travers les relations que j'aurai ou j'ai. Donc, pour le transformer, il faut faire l'inverse. D'abord, je vois, c'est ce que j'ai créé, les résultats, la création. Elle se montre à moi. Je vais aller ressentir. Voilà, d'abord, qu'est-ce que cette personne me fait ressentir. Et après, je vais aller dans le niveau mental pour trouver, en fait, quelle est ma croyance par rapport à cette personne, avec cette attitude, avec ses comportements, cette chose en elle ou en lui qui fait que je me mets dans tous mes états, je ne supporte pas, je n'aime pas. Et c'est là où je peux finalement intégrer, assumer la responsabilité de la relation que j'ai tissée avec cette énergie-là et commencer petit à petit à dégonfler, voilà, l'émotion euh, qui est finalement les ponts entre la pensée et la matière. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo a pu vous servir à réaliser l'importance de savoir quelle est la pensée initiale de toutes vos relations avec vos thérapeutes, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je le demande à l'autre? Quelle est ma demande? Quel est mon bénéfice de cette relation? C'est très important de commencer à voir si je suis dans la dépendance, si je suis dans la projection, si je suis à ma place, si je suis dans la reconnaissance, si je suis au même niveau que l'autre, si je me sens au-dessus ou au-dessus. Euh, il faut identifier d'abord comment je me place par rapport à cet autre et commencer à équilibrer, harmoniser ça. Parce qu'il n'y a pas les précédents et moi, il n'y a pas mon thérapeute et moi, il n'y a pas mon mari et moi, il n'y a pas mes enfants et moi. Il faut qu'on finisse enfin
par équilibrer tout et réaliser que nous sommes tous dans la même expérience, nous sommes tous dans les mêmes bateaux, nous sommes tous dans la même époque, espace-temps, et que chacun a une maîtrise de soi-même à faire dans cette matière. Qu'aujourd'hui, je suis là, autant que Sissi, entre guillemets, avec mon rôle dans la société, et qu'il y a quelqu'un qui est dans une expérience dense, obscure et terrible, ça ne veut rien dire pour la mère Terre. Ça ne veut rien dire pour la divinité. Ça veut dire tout simplement que Sissi, dans cette incarnation, elle a décidé de vivre quelque chose de plus subtil, de plus, voilà, plus léger, et qu'il y a une autre âme qui a besoin encore de vivre cette autre partie, parce qu'après, on ne sait jamais comment ça va se passer. D'ici demain, enfin, ou après-demain, quand je décide de partir, laisser mon corps et réincarner dans une autre forme, si je vais redemander de vivre quelque chose de dense et obscur. Là, il n'y a pas de jugement à faire. Chacun doit euh, commencer à accepter que nous sommes tous dans une expérience individuelle, partagée, euh, que nous pouvons, oui, comment dire, si je vois une femme ou un homme se faire maltraiter, se faire abattre, je peux agir, je peux euh, dire quelque chose, je peux intervenir si j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas changer la vie de l'autre si lui, il décide pas de la changer par lui-même. Tout ce que je peux faire, en tout cas, c'est ce que j'ai appris avec mes années d'expérience, c'est que je peux qu'être à ma place, que rayonner cet amour que j'aimerais donner à ce monde et devenir un exemple, tout simplement. Oui, m'approcher aux gens, essayer de créer un contact, une relation, de pas ni dire je regarde pas, je vois pas, ni être non plus dans la violence de vouloir changer l'expérience de l'autre parce que moi, je crois que lui, il ne doit pas vivre ça. Tu peux t'approcher et accompagner la personne à faire son processus d'échanger ou pas. Mais tu peux pas forcer la chose. On ne peut pas forcer la chose. Et si nous sommes tous en train de vivre, chacun sait ce qu'il est en train de vivre, c'est OK pour nos âmes. Et je dis, c'est vrai que plus nombreux on est à être dans la lumière, mieux est pour tout le monde. Plus on est à être dans l'obscurité, pire c'est pour tout le monde. Parce que ces deux forces-là, on va dire que si elles seraient équilibrées, normalement il devrait y avoir autant de lumière que d'obscurité. C'est l'équilibre, le yin et le yang. Mais l'obscurité, elle est comme ça, et la lumière, il y a un petit peu. Mais si on commence petit à petit à balancer la chose, l'obscurité, elle perd la force en fait. Tout simplement, on peut leur demander de nous créer des choses plus subtiles, plus cool. Mais il faut commencer, voilà, on a besoin de cette force en fait qui fait valence à l'autre polarité. Mais si on continue à projeter la responsabilité à l'obscurité et de dire oui, c'est les méchants, de toute façon, c'est les manipulateurs, hein. C'est ce qu'on fait, c'est nourrir l'obscurité parce que nous, on la nourrit avec notre lumière. Mais si je reconnais que cette obscurité, ok, elle est là, elle existe, elle fait part de cette expérience, mais elle pourrait aussi travailler différemment. Je pourrais, je sais pas, utiliser par exemple la colère, qui est une énergie, une émotion, comme une force pour aller ramasser toute la poubelle de la plage. Je vais avec mon sac à poubelle et je ramasse avec ma colère toutes les plastiques que tous les autres parties de moi ont jeté. Voilà, c'est une façon de transformer l'obscurité en lumière, sans avoir besoin, parce qu'à chaque fois que je dis, ah oui, c'est ces gens-là qui ne font plus attention, qui jettent la poubelle, qui font n'importe quoi, là, là, bah, ni moi, je fais rien pour changer les choses, et en plus, je continue à nourrir ces gens qui sont dans l'inconscience, en fait, à changer, parce que, bah, nous, on a besoin de les voir, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, je dis aux gens, on a fait un travail, mental, on a lu plein de bouquins. Mentalement, on sait plein de choses, mais on n'a pas les modèles, on n'a pas les exemples.
Tout le monde dit quelque chose et font autre chose. La plupart des gens sont super à parler, à dire, à être dans la tête, mais quand il s'agit de faire des choses, il n'y a personne. Je le vois à l'école de mes enfants, il y a 5 parents qui bossent et tous les autres ne font rien. Comment ça s'est fait? C'est pareil dans la communauté. Il y a 5 personnes qui bossent et tous les autres ne font rien. Si on va aussi dans une mairie, il y a quelques personnes qui bossent et tous les restes, rien. Je dis, comment on est arrivé aussi à ces points de déléguer à un petit nombre de personnes la responsabilité de faire tourner les choses. Et nous, on est devenus des consommateurs de tout, en fait. Parce que je paye mes impôts, parce que je mets mes enfants à l'école, parce que moi, je le mérite, parce que moi, j'ai le droit. Quelque chose qu'on adore dire en France. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à que ça tourne, en fait? Voilà la petite réflexion aussi, la relation avec notre mère culture, avec notre mère société, ça viendra après. D'abord, il faut régler sa relation avec sa mère, avec son père, avec sa famille, avec son entourage plus près pour aller travailler après la relation avec les mondes extérieurs qui n'est pas rien. Mais voilà. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviendrai avec beaucoup plus de sujets. Je suis vraiment désolée si des fois je suis un peu trop, voilà, vrai. Mais bon, je pense que c'est important de commencer à nous dire nous-mêmes la vérité. Et moi, je me la dis à moi. Attention, je vous fais pas la morale. Je suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Je suis là juste pour verbaliser des pensées qui sont là et qui ont besoin d'être vues, observées pour qu'on puisse avancer en fait. Parce que à force de se mentir, on est arrivé trop loin dans la superficialité, dans le paraître, dans la déformation, voilà, dans ce qu'on est aujourd'hui. Bon, mais merci beaucoup et partagez cette vidéo si elle a résonné en vous et à bientôt. Bye!